Ah, ça c'était bien. Tu Pas vois, mal. on voit vraiment sur l'oscillateur qu'il Il y a un beau spectrum, effectivement. y a un beau spectrum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. C'est qui ce monsieur qui parle? C'est encore moi, mec. Ouais, c'est encore Florentin Perrier, qui m'avait du coup aidé à animer le dernier podcast. Alors, dernier podcast qui, je vous l'accorde, partait dans absolument tous les sens en fait, parce qu'on est juste allé dans la rubrique commentaires de YouTube et on s'est mis à lire des commentaires, donc on a parlé de 1000 trucs différents. C'est vrai que ça partait dans tous les sens, mais il y a quand même des gens qui ont dit merci d'avoir répondu à mon commentaire, donc je trouve ça cool, moi. Ouais, c'est très important. Voilà. Mais après, souvent, ils sont contents parce qu'on a répondu à leur com, mais pour la majorité des gens, tu vois, qui arrivent comme ça de nulle J'entends. part, pour eux, c'est un peu nul comme épisode. J'entends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se restructurer, Faisons cela. de se recentrer autour d'une question qui m'a été posée par email par Quentin. Je vais vous lire sa question, mais juste avant ça, je vais vous rappeler que ben voilà, je suis Elio Avila Munoz, très important, vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube. Le but de ce podcast, c'est de vous partager des idées, de vous faire grandir, mais surtout de vous encourager à faire quelque chose de bien pendant que vous m'écoutez parler. Donc Flo, t'as envie de le dire? Rangez votre chambre ou votre appartement. Très important. Très important, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez aller faire des courses, faites n'importe quoi. Mais en fait, le but, c'est qu'à la fin du podcast, ben, vous soyez content d'avoir écouté ce podcast parce qu'on vous a encouragé à faire quelque chose de cool. Donc, pendant que vous écoutez, là, tu vois, pendant que tu m'écoutes, pendant que on est dans tes oreilles, tu vois, commence à ranger. Genre, tu prends un truc et tu le mets à sa meilleure place. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Ouais. Alors, du coup, on part sur la question de Quentin. Salut Elio. Je tiens tout d'abord à te remercier du fond du cœur pour le temps que tu passes à produire tes podcasts que je ne me lasse pas d'écouter lors de ma routine cardio. En ce moment, je me rends compte que certaines personnes que je considère comme des amis semblent réellement jalouses de moi et ne cessent de critiquer le moindre de mes choix. Je ne leur en veux pas, car ces personnes ont de gros soucis d'addiction, notamment avec la drogue, tandis que moi, m'efforce d'entretenir un mode de vie sain. J'essaie de les aider, mais ils me rejettent de plus en plus, ne m'écoutent pas et se mettent à juger mon lifestyle de go muscu, ainsi que mes nouvelles fréquentations de la fac, sans argument viable, et cela me blesse. J'ai 19 ans, ce sont mes potes depuis 4 ans. Penses-tu qu'il est nécessaire, afin d'être bien dans ses baskets, de sélectionner ses amis à l'aide d'une réflexion rationnelle et de ne pas s'accrocher à de mauvaises personnes? Merci d'avance pour ta réponse, bruh. Waouh. Très intéressant hein, comme question. Hyper intéressant, hyper deep, et c'est ouf parce que bah, tu viens de dire qu'il avait 19 ans. Ouais. Je trouve ça assez incroyable de se poser déjà cette question à 19 ans. Je me demande si... Ouais. T'es pas d'accord avec ça? Ou alors peut-être que ça se fait naturellement, mais d'avoir vraiment une réflexion là-dessus, C'est vrai. déjà, je trouve ça beau. En fait, je pense que automatiquement à 19 ans, moi je me posais peut-être ce genre de questions, mais de là à l'écrire, Et si à les tu veux, formuler, à exactement. la formuler et surtout à écouter un podcast déjà à 19 ans. Et puis c'est ça qui est ouf, moi à 19 ans, j'écoutais pas de podcast en fait. Donc On a changé d'époque, mec. on a changé d'époque. Bah Quentin, écoute, t'es un précurseur en fait. Pas être très étonnant en fait que tes potes te comprennent pas. T'es très en avance sur ton temps. Alors, je propose qu'on décompose un peu la question en différentes parties. Donc, tout d'abord, il écoute mon podcast pendant sa routine cardio. Alors, je sais pas comment t'arrives à te motiver à courir pendant que tu m'écoutes parler, mais tant mieux, hein, continue à courir du coup. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Pour la suite, il se rend compte du coup que certaines personnes qu'il considère comme ses amis, vu qu'il les a depuis 4 ans, semblent jalouses de lui et critiquent ses choix. Alors, j'imagine que... Alors moi j'ai l'impression comme ça, alors on va vraiment y aller un peu genre, au fil des réflexions. Flo, tu me renvoies la Petit à balle et petit, puis on avec discute plaisir, de ça. Moi j'ai l'impression que des potes que tu as à 19 ans depuis 4 ans, donc que tu as rencontrés environ quand tu avais 15 ans, c'est pas forcément des amitiés que tu as eues de manière réfléchie et pas forcément non plus des amitiés que tu as eues parce que vous aviez des intérêts communs. Ce que je veux dire par là, alors oui, il y a certainement une part d'intérêt commun, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus tu es jeune, plus tu vas être à l'école, c'est généralement à l'école que tu fais tes amis, tu vas être, comment on dit, tu vas côtoyer en fait des personnes qui vont être menées à avoir des parcours de vie très différents. C'est-à-dire que moi, si je prends les potes avec lesquels j'étais à l'école très jeune, aujourd'hui, ils font des trucs genre, complètement random, tu vois. C'est Enfin, clair. random, Ouais, mec, c'est clair. par rapport à moi en tout Bien cas. sûr, bien sûr. Alors que quand tu es à la fac, du coup, tu commences à devenir ami avec des gens qui voient plus ou moins les choses comme toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu te retrouves en fac de, je sais rien, en fac de lettres, bah, tu te retrouves avec des gens qui sont plus intéressés par la littérature et moins Ça par les file, bien chiffres. sûr. Ouais, exactement. Si tu te retrouves en fac si tu fais des études, je sais pas, dans le social, bah, tu vas être avec des gens qui seront plus portés vers l'aide à la personne ou qui vont du coup plus facilement. Tu vois, ce que je veux dire, la mentalité des gens, elle est différente. Et du coup, c'est pas très étonnant du coup qu'avec le temps, comment dire ça, bah, tu remarques en fait des différences en fait entre toi et tes potes.
Et plus le temps passe, plus tu dois te mettre à faire des choix qui font que Là, j'ai l'impression que c'est pas des différences, c'est des divergences. C'est pas pareil, parce que la différence, ça peut être une force, on peut aimer et accepter la différence, tu vois. Mais là, visiblement, c'est des divergences, c'est des points sur lesquels ils sont pas d'accord, ils ont pas la même vision, et je trouve que ça, c'est un step, c'est autre chose encore. Pour toi, du coup, la divergence, c'est une différence négative. Ouais, exactement. Alors qu'une différence n'est pas forcément... Ok, ça c'est genre pour toi ou c'est genre... pour moi. C'est comme ça vraiment... Selon moi, mais je pense que c'est... Parce que diverger et différer, je crois que c'est la même chose, non? Les deux verbes, il me semble qu'ils veulent dire la même chose. Sûrement. Écoute, j'ai pas envie de faire le prof, j'en ai aucune idée. Mais quand tu l'as dit, en tout cas, ça m'a sonné comme ça de mon côté. En fait, en tout cas, lui, il voit ça comme... Donc Quentin voit ça comme quelque chose de négatif. Et c'est vrai qu'à partir du moment où... moi, ce que je vois dans ton message, quand tu me dis qu'il ne t'écoute pas, alors là, effectivement, c'est négatif parce qu'il faut y avoir un dialogue, tu vois. Parce que la différence, le fait qu'il critique tes choix, quelque part, ça peut être une force parce qu'il t'incite à remettre tes choix en question. Et bien sûr, peut-être que tu ne comprends pas les arguments qu'il te pose, tout comme tu dis qu'il critique, en fait, il juge tes amis sans arguments valables. Enfin, je comprends qu'au final, ça avance pas à grand-chose. Maintenant, le fait qu'eux voient les choses d'une manière différente, ça peut être plutôt cool, a priori. C'est bizarre, je sais pas trop par où attaquer ça, en fait, parce que d'un côté, moi, j'aurais envie de dire que, oui, tes potes, choisis-les de manière rationnelle, tu vois. Tu vas forcément, au cours de ta vie, tu vas te mettre à adopter les comportements et les habitudes des gens que tu fréquentes de manière régulière. Donc, au bout d'un moment, genre, apprends à te connaître toi-même, et pour te connaître toi-même, rencontre plein de gens différents, y compris des gens qui pensent, a priori, pas comme toi. Et à partir de là, regarde, est-ce que le mode de vie de tes potes, est-ce que c'est quelque chose qui te chauffe? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est des gens que t'admires? Est-ce que c'est des gens qui... Comment sont les gens que t'admires, en fait? Les gens que t'admires, ils ressemblent à quoi? Est-ce qu'ils ressemblent à tes potes? Pas forcément. Du coup, t'as peut-être pas envie de faire exactement comme tes potes. Exact. Si on devait commencer par quelque chose, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement sa démarche à Quentin. C'est qu'il vient dire qu'il y a un problème, puisqu'il y a quelque chose qui diverge entre lui et ses potes, en tout cas en termes de vision. Et déjà, ça c'est un premier pas pour essayer de changer les choses quelque part. Ouais. Parce que beaucoup de gens font ce constat-là, mais ils vont pas aller jusqu'à, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu te posais des questions, mais tu n'allais pas jusqu'à l'écrire, etc., à le formuler. Du coup, vu qu'il a déjà fait ce step-là, ça veut dire qu'il est déjà dans un processus, entre guillemets, de conversion ou de reconversion, et il serait prêt potentiellement à dire à ses potes, écoutez, au revoir, parce qu'on n'a pas la même vision. Et c'est en fait peut-être par là qu'il faut commencer, parce que souvent on fait des constats, mais on n'essaie pas de prendre des décisions vis-à-vis de ça. Et ça, c'est une chose qui fait diverger les personnes, qui rend différents les personnes, si tu veux, et qui du coup rend la vision de certaines personnes pas compatible. Et c'est ce qui a l'air d'être le cas en fait entre Quentin et ses potes. Qu'est-ce qui du coup rend la vision de personnes pas compatibles? Visiblement, ce qui dérange les potes de Quentin, c'est le fait que Quentin essaye de s'améliorer, essaye de changer un peu sa vie, etc. Eux, ils ont l'air justement de pas être dans cette vision-là, pas être dans cette démarche-là de vouloir changer, mais plutôt de rester comme ils sont, etc. Et ça, pour moi, déjà, c'est une grosse différence, un gros point de friction. Et on peut peut-être commencer par là, parce qu'il y a des gens... Et en fait, quoi qu'il arrive, on se met toujours avec des personnes qui nous ressemblent, de près ou de loin. En tout cas, sur des intérêts communs, comme tu le disais tout à l'heure. Et ce genre de choses, vouloir rester comme on est, ne pas vouloir changer parce qu'on considère que c'est pas à nous de changer, et c'est au monde de se faire en fonction de nous. Et il y a d'autres gens qui se disent, je veux m'améliorer, je veux évoluer, etc. Ça, c'est une grosse divergence qui, pour moi, est carrément synonyme de Quentin, s'il le formule, il peut leur dire au revoir en fait. Il a déjà fait ce pas-là, si tu veux. Donc le fait qu'il vienne nous poser la question, c'est sans doute pour avoir notre avis, mais je pense que d'une certaine façon, dans sa tête, il a déjà un avis là-dessus. Il a déjà pris position, tu vois, quelque part. Le fait qu'il l'ait formulé. Ça veut dire que ça le dérange vraiment. Et qu'il se pose la question de dois-je faire le pas de leur dire au revoir ou non? Et là, à ce niveau-là, du coup, il y a déjà une divergence entre lui et ses potes. Est-ce que je me suis fait comprendre ou j'ai peut-être pas été assez loquace, explicite? D'après moi, la divergence ou la différence entre lui et ses potes, elle existe de base en fait. Elle existe avant même que lui fasse n'importe quelle démarche en fait. Oui, avant mais elle pourrait ne pas être assez importante pour mériter une scission du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des fois, moi j'ai des potes qui sont carrément différents, mais moi c'est justement une force. Je trouve ça super cool. Mais si... Oui, mais non, c'est pas... c'est pas en fait, le problème quelque part ici, c'est pas que ses potes soient différents, c'est que ses potes en fait jugent et critiquent ses choix
et sans argument valable, et il ne l'écoute pas quand il parle, en fait. Donc il n'y a pas une communication. Et je pense que le fait que toi, tu t'entendes bien avec des potes, même s'ils sont très différents, c'est Ils que... peuvent entendre ma vision. Exactement, Ouais, et puis vous acceptez et vous arrivez, souvent j'imagine avec tes potes, dans un point où vous dites, ok, bah là on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, en fait. Et c'est ok, on est quand même potes. Exact. J'imagine c'est un peu ça, non? Totalement ça. Bah du coup, lui, avant même d'écrire ce message, il a... Alors je suis d'accord, le fait qu'il écrive le message, c'est révélateur du fait qu'il en est un peu au bout, tu vois, genre il est en mode... là, Il y a 2 doigts de... En tout cas, ça lui tourne pas mal dans la tête, tu vois, Carrément. parce qu'il est en mode... Bah je peux comprendre en vrai, parce que tes potes, si vraiment c'est tes potes, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Ils veulent pas genre que tu restes vers le bas en mode dans une espèce de pacte, en mode ok, alors on est potes, mais du coup le pacte qu'on a c'est surtout n'accomplis pas trop de trucs dans ta vie parce qu'autrement ça va me renvoyer à mon propre échec. Donc moi je reste une merde, mais toi aussi il faut que tu restes une merde, autrement on va se sentir autrement je vais me sentir mal, tu vois. Ça c'est un peu dangereux comme enfin c'est clairement dangereux en fait comme Ouais, c'est nocif. Ouais, c'est hyper nocif. Et en fait, là, du coup, Quentin, tu peux peut-être comprendre la motivation de tes potes, en fait. Quand tu le dis qu'ils semblent jaloux de toi, et je pense que peut-être il y a quelque chose là-dedans, tu vois, il y a peut-être quelque chose. Même si ça, évite de le dire, parce que si tu le leur dis, c'est juste un truc qui va flinguer ta relation avec eux, tu vois. Enfin, leur balancer ça en mode, genre, j'imagine que tu le leur as pas dit, tu vois. Mais au cas où, genre, si un jour tu dois avoir une discussion avec eux, dis-leur pas, oh, vous êtes jaloux de moi. Mais... l'idée c'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent critiquer tes choix, mais ils peuvent pas ne pas t'écouter et juste se contenter de te critiquer sans aucun argument viable en fait. S'ils ont l'impression que tu fais de la merde, bah, ils peuvent te le dire et tu peux expliquer, tu vois. Et au bout d'un moment, rien ne t'empêche d'arriver à un point où tu dis écoute, moi je suis chaud à avancer dans mes études, je suis chaud à faire du sport parce que X, Y, tu poses tes raisons. Et tu dis, bah, c'est mes raisons. Et puis, en fait, c'est la discussion, mec. C'est juste en discutant avec eux que ça va pouvoir avancer. Mais visiblement, il n'y a pas... Ouais, c'est ce que tu me disais, il n'y a pas la place à la discussion. Voilà. Du Bah, coup, ça, c'est un énorme point noir. Hein. Ouais, ça, c'est de la merde, en fait. Ça, Si tu peux pas discuter avec quelqu'un avec lequel t'es pas d'accord, comment tu résous le conflit? Genre, c'est soit tu te sépares, soit tu fais la guerre, en fait. toi, tu te bats, ouais, c'est ça. Ouais. En fait. Ouais, du coup, pour en revenir concrètement à ta question, qui est est-ce qu'il faut sélectionner ses amis à l'aide d'une réflexion rationnelle et ne pas s'accrocher à de mauvaises personnes? Ben, je pense qu'il y a des deux. Tu peux pas sélectionner tes potes purement de manière rationnelle. Parce que il faut qu'il y ait une histoire de feeling, de tempérament ou autre. Dis-toi, par exemple, genre, je vais te donner un exemple très concret. Avant de bosser avec Florentin, moi, je bossais avec un garçon qui s'appelait Robin. Et Robin, si tu veux, d'un point de vue rationnel, j'avais 100% intérêt à ce que ce soit mon meilleur pote. Parce que je me déplaçais depuis le nord de la Suisse jusqu'au sud de la France. J'allais vivre avec lui, travailler avec lui. Donc j'avais tous les intérêts du monde à ce qu'on s'entende hyper bien. Et pourtant, il y a un truc qui collait pas, si tu veux. Je pense que c'est dû à plein de choses, tu vois, des backgrounds différents, des personnalités différentes, une grosse différence d'âge aussi. Je crois que j'avais 6 ans de plus que lui, sauf erreur, un truc comme ça. Okay. Mais rationnellement, tu vois, j'avais tous les intérêts à devenir son pote. Mais ça suffit pas, en fait, le rationnel. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. De la même manière avec ta copine, tu vois. Tu peux avoir la fille qui est parfaite sur le papier parce qu'elle est douce, intelligente, elle te parle bien, vous communiquez bien. Mais en fait, tu sais pas, mais elle t'excite pas. Tu sais pas pourquoi et genre, t'as pas envie de la baiser. Et ben, ça c'est un autre exemple, tu vois, du coup, dans la vie sentimentale, où tu peux voir que le rationnel, ça fonctionne pas à 100%. Maintenant, tu peux pas juste être pote avec des gens parce qu'ils te font marrer. Il faut par moment que tu te poses un peu la question de est-ce que ces gens, ils m'encouragent à devenir plus que ce que je suis, tu vois? Ou alors est-ce qu'en tout cas, ils me freinent pas, tu vois, à genre devenir plus que ce que je suis? Putain, tout à fait. J'espère que j'ai pas explosé le son. Non, ça va. Parce que si tes potes, ils sont là pour te freiner, tu vois, c'est un peu chiant, c'est un peu de la merde. Bah, surtout si t'es dans une logique d'évolution et d'amélioration, quoi. Ouais. Et ce que d'ailleurs, je t'encourage à faire, mec, parce que ce serait quoi du coup ton but? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es obligé de viser vers quelque chose, tu vois? Tu vas viser vers quoi d'autre? Je te dis, il y a des gens, surtout particulièrement quand t'as la vingtaine, etc., ou plus jeune ou plus vieux, hein, peu importe, mais en général, dans ces années-là, on est plutôt convaincu très vite, tu vois? On est très vite convaincu de nos choix, très vite convaincu de notre... Alors qu'en final, on sait maintenant, enfin moi je sais qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'étais convaincu, et au final, je me suis vraiment rendu compte que c'était de la merde, en fait. Que je pensais à des choses qui étaient complètement folles, mais parce que j'étais justement avec certaines personnes, parce qu'on avait des discussions qui tournaient toujours autour de la même chose, tu vois. Et au final, c'est justement le fait de s'enfermer avec ces personnes-là, et quand tu
t'extrais de ce groupe-là, tu commences à te rendre compte en fait. Tu te dis vraiment putain mais je pensais vraiment ça, c'est quand même foncièrement débile. Et en fait, de fil en aiguille, tu peux vraiment arriver à des points, pas de non-retour, mais vraiment à des points où il est très compliqué de faire marche arrière parce qu'il faut te déconstruire pour te reconstruire en termes d'opinion. Et ça, c'est compliqué. C'est un peu ce qu'il est en train de faire en plus. Tu vois, Tout le à fait que maintenant il ait des nouvelles fréquentations de la fac, donc il rencontre des gens qui pensent différemment que ses amis qu'il connaît depuis longtemps. Bah, il est justement en train de voir des nouvelles façons de voir la vie en fait. Et bah, ses potes, ça leur fait peur parce qu'ils ont l'impression de perdre un pote d'une part peut-être, mais de l'autre, ils ont aussi ça les renvoie peut-être justement, comme on disait, à leur propre stagnation, si tu veux. Et mais ouais, le process de continuer à découvrir, de rester ouvert d'esprit et de vouloir avancer, mec, Quentin, t'es en plein dedans. Ouais, et puis je pense aussi qu'il se pose cette question parce que tu sais, il l'a connu, je crois, aux alentours de ses 15 ans, tous ses copains, etc. Et il y a aussi une part de putain, si je laisse ces mecs-là, je vais devoir rayer une partie de ma vie quelque part. Et moi, c'est la question que je me suis posée. Au final, c'est pas du tout le cas. Pour moi, justement, c'est pas rayer, parce que quoi qu'il arrive, cette histoire, elle t'appartient et elle t'a construit d'une manière ou d'une autre. Et justement, peut-être que si tu les avais pas rencontrés, tu serais peut-être pas en train de faire du sport actuellement. Tu aurais peut-être pas eu ce déclic, tu vois. C'est vrai. Mais on pourrait avoir cette idée-là de si je leur dis au revoir et que ça se termine mal, finalement, cette histoire, je dois tirer un trait dessus et j'aurais perdu du temps, etc. En fait, moi, il y a un truc avec lequel j'ai un peu de peine, c'est cette idée de devoir dire au revoir aux gens. C'est peut-être ma façon de fonctionner, tu vois, vu que je tisse des relations d'amitié avec une tonne de monde, mais ensuite je les entretiens pas de manière régulière, tu vois, je me souviens pas des dates d'anniversaire, je suis pas le genre de pote qui va t'appeler toutes les 2 semaines, mais quand je revois la personne, si tu veux, en face de moi, j'arrive à reprendre ma relation d'amitié là où je l'avais laissée la dernière fois, tu vois. D'accord. Et du coup, moi, j'avais plein de potes, tu vois, qui fumaient une tonne de weed, qui avançaient pas vraiment, si tu veux. Et quand je suis parti faire mes études, du coup, à Lausanne, j'ai gentiment perdu contact avec eux. Mais ça n'a pas été une démarche volontaire de je me coupe d'eux parce que, et du coup, je vais leur dire, tu vois. C'est juste que mon intérêt se portait ailleurs. Et du coup, je me mettais à passer plus de temps avec d'autres personnes, si tu veux, par la force des choses. Et je me souviens en fait d'une conversation que j'avais eue avec un ami à moi qui s'appelle Max Xu, que j'avais déjà invité du coup sur le podcast, sur l'ancien podcast, du coup, le Ça va résonner. Et au cours de cette discussion qu'on avait eue au téléphone, je lui avais expliqué, tu vois, que ça faisait longtemps, ça faisait une tonne, j'étais quoi, deuxième de droit, sauf erreur. Et je lui expliquais que ça faisait une tonne de temps que j'avais des ambitions, que j'avais envie de faire des trucs, et puis parce qu'il me disait pourquoi est-ce qu'on se voit plus, tu vois. Je disais parce que quand j'habitais chez mes parents, du coup, dans le même village que lui, et que je le voyais lui, plus ses autres potes avec lesquels on passait notre temps à fumer des joints, j'avais au fond de moi un truc qui me dérangeait, parce que j'avais le sentiment que j'étais pas en train d'avancer comme je pourrais avancer, j'exploitais pas mon potentiel, en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'a pas poussé à couper les ponts avec eux, à leur dire écoutez, vous êtes des personnes toxiques pour moi, ça sert à rien de le dire, tu vois, parce que c'est à eux de faire leur chemin s'ils sentent qu'ils ont envie de faire le chemin, tu vois. Je les ai encouragés souvent à venir au sport avec moi ou à faire des trucs avec moi, si tu veux. Je continue en plus quand je les vois, mais en fait c'est tout naturellement que ça s'est fait, la scission. Je pense pas que tu devrais, en fait, je pense pas qu'il y ait vraiment de raison que tu rentres en guerre avec tes potes, tu vois. Genre, dis-toi juste que la vie, c'est comme ça. Tu vas rencontrer des gens, tu vas faire un bout de chemin avec eux, et parce que vous avez une vision qui colle, et après, vos visions, elles vont moins coller, et du coup, vous allez vous séparer. Il y a des gens qui restent potes avec les mêmes amis depuis tout petit, tu vois. Exact, mais qui acceptent les différences de vision aussi. Et peut-être aussi qu'il y en a moins, tu vois. Peut-être que ces gens qui réussissent à avoir des amis d'enfance qu'ils connaissent depuis qu'ils ont 4 ans, et ils ont aujourd'hui... je pense à Eric, tu vois. Eric, il a 1 ou 2 potes qu'il connaît depuis qu'ils sont depuis qu'ils ont 12 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois. Wow. Et je pense que il y a une part, si tu veux, de ça qui s'expliquerait par le fait que Eric, c'est quelqu'un qui est moins axé dans la découverte, si tu veux. C'est plus quelqu'un qui est conservateur, à rester, si tu veux, dans ce qu'il connaît déjà. Il est moins dans l'exploration, tu vois. Par exemple, il habite encore en Suisse, tu vois. Genre, alors que, enfin, par rapport à moi, si tu veux, si je le compare, si tu veux, sa façon de fonctionner à la mienne, moi, j'ai toujours été à tester 1 milliard de trucs. Quand on est ensemble avec Eric dans la rue, c'est moi qui vais parler à d'autres gens, faire rentrer des gens dans le groupe et tout. Eric, il est moins dans cette approche-là, si tu veux. Ouais, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je t'en parlais, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui sont plus, bon, c'est pas le bon terme, mais pas casaniers, mais ils ont moins cette envie de découverte. Ils sont moins ouverts, en fait. Ouais, ils sont moins ouverts, exact. Et de fait, ils pensent pas forcément de la même façon, tu vois. Ouais. Et c'est en ça que je voulais dire qu'il y a, quoi qu'il arrive, des
des prédispositions chez les personnes, tu vois, en fonction de leur tempérament, etc. Exact. Donc il y a une chose qui est la prédisposition de la personne en fonction du tempérament, et l'autre chose qui serait le fait que ça se trouve, tu as juste eu de la chance. Tu vois, genre, une personne, elle peut être ouverte, si tu veux, et c'est-à-dire elle aurait tendance à, au fil de sa vie, découvrir d'autres gens, mais il se trouve que quand elle était toute petite, à 5 ans, son voisin ou un mec qui était à l'école avec elle, en fait, il se trouve qu'il y a un tempérament qui match à fond, en fait. Et même avec les années qui passent, ça match toujours, si tu veux. Donc, et la communication est bonne. Donc, ils réussissent à... En vrai, je pense que c'est surtout une histoire de communication, mec. Je pense que c'est une histoire, bien sûr, tempérament, communication, et aussi une part de chance, si tu veux, qui fait que t'as connu les bonnes personnes au bon moment. Les aléas de la vie, etc. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais effectivement, il y a une part de chance, ouais. Mais faut pas avoir peur de laisser passer les gens. Enfin, tu vois, les gens, ils ont pas besoin de toi, tu vois. Genre, ils ont pas besoin de tes potes. Faut pas que tu essayes de les convaincre que ta façon de voir les choses, c'est la bonne. Moi, j'ai eu ça, par exemple, avec mes parents. Dis-toi, quand j'ai commencé à faire du sport, je le faisais avec mes potes, mais je le faisais aussi avec mes parents. J'étais là, putain, je fais du sport et tout. Je me sens mieux dans mon corps. C'est génial ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'en sacrifiant le présent, en mettant à m'entraîner, je pouvais me sentir mieux dans mon corps, et j'avais envie que tout le monde fasse pareil, en fait. Et assez rapidement, j'ai compris que, en fait, non. Tu vois, ma mère, par exemple, elle m'expliquait qu'elle avait envie d'écrire un livre. Ma mère, ça fait longtemps qu'elle en avait parlé, si tu veux. Et moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec elle qui étaient du coup pas agréables, désagréables pour elle et pour moi aussi, du coup, forcément, où j'étais en train d'essayer de la motiver ou de la convaincre à écrire son livre, parce que voilà, elle avait rien d'autre. Sinon, elle allait juste jamais l'écrire, tu vois, si elle s'y mettait pas. Et en fait, je me rends compte en fait, d'avoir ce genre de discussion avec des gens, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, c'est des discours que je peux me permettre d'avoir sur YouTube, parce que sur YouTube ou en podcast, les gens m'écoutent quand ils ont bien envie de m'écouter. Et c'est la différence, si tu veux. C'est que les gens qui regardent ma vidéo YouTube, ils savent de quoi je vais leur parler en principe. Ils écoutent mon podcast, ils savent que c'est un podcast autour du développement de soi, pardon. Alors que c'est pas comme si, genre, tu vois, j'arrive chez toi où t'es en train de t'entraîner, t'es en cours, et puis je te dis, ah, mais t'as toujours pas avancé sur ce projet, ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc ils sont beaucoup plus réceptifs, en fait, quand on est en train de leur parler maintenant. Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire sur le fait que quand tu as découvert le sport, et tu te sentais tellement bien que tu voulais partager ça. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et en tout cas entendre, je pense, c'est que toi, cette chose-là, plus cette chose-là, t'as rendu meilleur, t'as fait te sentir mieux, pardon, mais par contre, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, tu vois. C'est comme on parlait de la différence d'ouverture des gens. Mais là, c'est pareil, il y a des gens qui sont faits pour faire du sport. Alors c'est sûr que le sport, c'est pas nocif, c'est pas mauvais, Bien sûr. mais je parle en général, tu vois. En fait, la question pour moi, elle est encore plus profonde, parce que ce que j'encourageais ma mère à faire, c'était pas à faire du sport, c'était à faire les choses qu'elle avait envie de faire. C'est pas du tout pareil, ça. Et en fait, du coup, c'est un truc, c'est méta, en fait. C'est le truc, genre, encore en dehors de ça, tu vois. C'est pas en mode... C'est un truc qui, pour moi, instinctivement, je me suis dit, ok, alors, moi, j'ai envie de faire du sport, donc je le fais. Et en fait, si je regarde ce que j'ai fait concrètement, c'est faire un truc que j'avais envie de faire, qui me faisait peur, et je l'ai fait et je me suis senti bien. Et à partir de là, ma réflexion, c'est, en fait, ça peut que faire du bien à qui que ce soit de faire la chose qu'il sait qu'il a envie de faire, ça, si tu c'est veux. certain. Mais du coup, tu dis ça, c'est certain, mais moi, j'ai dit ça à ma mère, et au final, c'était pas ouf. Donc peut-être que c'était vrai, mais elle pouvait pas l'entendre de la part de son fils. De la même manière que peut-être que les potes de Quentin, ils peuvent pas entendre ça de la part de Quentin. Ou peut-être aussi, hypothèse un peu chiante du coup, mais peut-être qu'il y a des gens qui souffrent plus de ne pas reach des trucs, de ne pas atteindre des trucs que d'autres, tu vois. Il y a peut-être des individus sur Terre qui, s'ils ne font pas ce qu'ils pourraient faire de leur vie, se sentent tellement mal, ressentent plus d'émotions négatives, et du coup, ça les fait plus avancer, parce que l'émotion négative, c'est un moteur puissant, tu vois. Genre, tu te sens mal, peut-être, Quentin, si tu fais pas du sport, en l'occurrence, parce que tu me dis que tu fais de la musculation, et tu as un lifestyle particulier. Certainement que s'il fait pas ça, Quentin, il se sent pas bien, tu vois. Et peut-être que les potes de Quentin, le fait de ne pas le faire, ou que ce soit la musculation ou autre chose, peut-être ils ont d'autres rêves, tu vois, mais ça les fait pas se sentir aussi bien, aussi mal quelque part, et c'est pour ça qu'ils le font pas. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est qu'il explique que les potes de Quentin, ils ont des soucis d'addiction. Et ça, d'après moi, c'est un truc qui est souvent révélateur, en fait, d'un mal-être, ouais.
Je sais pas, mais je vois ça comme une porte de sortie, si tu veux. Ouais, d'une envie de repousser quelque chose qui nous met mal. Exact. Genre l'addiction, tu vas la chercher, ouais, je le verrais comme ça aussi. C'est en mode, t'as les trucs, enfin les potes de Quentin, s'ils font R, bah, ça les fait souffrir, mais ils ont, je sais rien, je sais pas ce qu'ils prennent comme drogue, tu vois, mais une drogue, ça te fait changer ta perspective sur la vie. Tu prends, je sais pas, tu fumes de la weed, tu vois la vie différemment. Bah peut-être que du coup, ça les fait voir de la vie d'une autre manière, et la nouvelle manière qu'ils ont de voir la vie, si tu veux, c'est pas forcément une manière qui les incite à avancer sur des projets ou à faire des trucs de leur vie, tu vois. Ils peuvent, après avoir fumé, juste se sentir bien en matant un film, tu vois. Du coup, ils fument un peu tout le temps, ils matent des films un peu tout le temps, et ils sont dans une perspective. Du coup, ils ont une bonne culture cinématographique, hein, ce qui est important. C'est Stylé. important, l'art, c'est très important. Hein. Hyper stylé. Mais dans l'idée, c'est peut-être, il y a aussi peut-être quelque chose là-dedans, tu vois. Enfin, moi, j'aurais de la peine, en tout cas, à prendre, tu vois, genre, c'est un truc ça me fait penser maintenant. Quand j'habitais à Zurich, il y avait un concierge dans le. C'est ouf en fait. Moi je kiffe trop ce format parce que du coup je peux regarder Flo quand je parle et en fait c'est comme si je parlais à Flo. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me sens moins Parle-moi, seul, je trouve ça plus naturel. je t'écoute. Quand j'habitais à Zurich, dans la résidence étudiante, c'est-à-dire quand j'ai emménagé à Zurich, en fait j'ai emménagé d'abord avec mon ex-copine qui s'appelait Christelle et on avait vécu dans un appart pendant 3-4 mois et après moi j'étais parti vivre dans une résidence étudiante et il y avait environ 150 étudiants et il y avait un concierge. Ce concierge, c'était un concierge animateur. Il vivait là tout le temps, animateur. C'est pas qu'il y avait des soirées exprès organisées par lui, mais il était tout le temps là, il parlait un peu avec tout le monde. Et c'était pas son rôle officiel, animateur, mais il était comme ça. Tu vois. C'est Gentil, un mec alors. hyper sociable et il avait quoi? Il avait autour de 50-60 ans, mais hyper ouvert, hyper intéressant. On a eu des discussions tellement profondes avec ce mec. Genre vraiment. C'était un type très, 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 tellement intelligent. Genre tu parles avec lui pendant 4 secondes et tu captes que le mec, il est 100 fois plus smart que toi en fait. Et en fait, j'ai souvent, du coup, j'écoutais beaucoup ce qu'il disait, mais en fait, j'ai remarqué que dans sa philo de vie, il y avait un truc qui, pour moi en tout cas, ne jouait pas, c'est le fait que le mec était alcoolique. Et le type, en fait, il était tout le temps bourré, en fait. Genre tout le temps, juste tout le temps. Mes frères, quand je te dis c'était un Polonais, quand je te dis qu'il était tout le temps complètement sous, c'est que le matin, il était bourré, en fait. Comment tu t'en es rendu compte? Bah, en fait, je m'en suis direct rendu compte, tu vois. Mais c'est juste, j'ai toujours su qu'il était tout le temps bourré. Mais c'est juste que j'écoutais ce qu'il disait et tout, et puis j'étais là, putain, c'est ouf comme il voit la vie, etc. Et je sais pas, genre, je pense qu'une fois, ça a dû me frapper et me dire, mais en fait, si la vie elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'il a besoin juste de se foutre dans des états pas possibles? Parce que des fois, je l'ai vu dormir en mode genre complètement wasted, tu vois, genre complètement explosé. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu vois, genre, si il a. C'est une soi-disant espèce d'illumination sur le truc, tu vois. Et c'est là que j'ai compris que lui, comme n'importe qui, restait au final, quoi qu'il dise, genre en proie à la souffrance de la vie. Il y a un truc qui le faisait souffrir, et l'alcool, c'est ce que ça fait. C'est un anxiolytique, ça te fait moins souffrir quelque part. C'est exactement ce que ça fait. Ça baisse tes niveaux d'anxiété, en fait. Donc, ouais, de là, en fait, tout ça pour dire que moi, j'ai de la peine, en fait, à voir quelqu'un qui a un problème d'addiction, et puis à me dire que, et à écouter et à trouver valables les problèmes les conseils de cette personne, tu vois. C'est compliqué. Parce que, d'une certaine manière, si les propos qui sont tenus par cette personne, quelle que soit son addiction, ils résonnent en toi, pourquoi les renier juste sous couvert que cette personne, elle les a dites? Alors ça veut pas dire qu'il peut rien dire de valable, si tu veux. C'est juste que alors du coup, oui, effectivement, si les propos résonnent, ok. Mais le problème, c'est qu'ils résonnent pas tout le temps. Et c'est impossible, en fait, d'avoir quelqu'un dont tous les propos résonnent à 100% avec toi. C'est très rare. Et que du coup, ouais, moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, en fait. J'ai jamais eu personne où tout ce qu'il disait, j'étais, ah oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il n'y a rien d'absolu, mais il y a beaucoup de gens... Enfin, moi, j'ai déjà croisé des gens avec qui j'étais très souvent d'accord. Ok, ouais, la majorité du temps, mais pas toujours, tu vois. Non, pas toujours, bien sûr que non. Et le jeu, si tu veux, il se fait dans ces moments où tu arrives sur un point de désaccord. Absolument. Et quand tu arrives sur un point de désaccord et que la personne, il se trouve qu'elle est complètement bourrée quand elle te parle ou autre, ou même pas forcément quand elle te parle, mais tu sais que tu arrives sur un point de désaccord parce qu'il dit « Ouais, mais tu devrais faire ci ou pas faire ça ». Et tu vois que tu captes en fait que lui, dans sa perspective de vie, si tu veux, en fait, il a une substance qui le fait voir les choses complètement différemment. Parce que tu vois la vie différemment quand t'es défoncé ou quand t'es bourré ou quand t'as pris n'importe quel truc. Bah disons que je sais pas, disons que ça
ça donne moins envie de remettre ta vision des choses en question. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est moins légitime alors. Ok, je peux comprendre ça. Ouais, je sens qu'il est Ça, je moins comprends. légitime. Enfin, sa parole perd en légitimité quelque Je part. comprends à 100%. Ça, c'est beaucoup plus entendable que ce que tu disais juste avant, où simplement juste parce qu'il est addict à quelque chose, ce qu'il dit c'est de la merde. Je suis pas d'accord Ah, avec ça, tu vois. je voulais pas m'exprimer comme ça du coup. Non, mais du coup, c'est intéressant la manière dont tu as rebondi, parce que là, je comprends beaucoup plus. Je comprends beaucoup plus cette question de légitimité que tu peux remettre en question, ça c'est certain. Ouais. Mhm. Moi, j'avais tendance, tu vois, à pas nécessairement remettre en question ce qu'il disait par le fait que le mec était, il est beaucoup plus âgé que moi, si tu veux. Ouais, il y a du respect aussi. Et il y avait une question de respect aussi là-dedans. Et plus d'expérience de vie, il avait voyagé de ouf, et puis il avait des questions, il avait des façons de tourner les phrases, il s'exprimait bien, si tu veux, le mec, et c'était hyper intéressant, très enrichissant, tu vois. Mais sur certains points, j'écoutais et j'étais pas forcément d'accord, et du coup, ça me laissait cogiter pendant 1000 ans. Mais il Ça était remettait- francophone? Non, il était anglophone. Il m'a Ouais. appris le russe aussi. Avec lui, Ouais. il m'apprenait le russe. Ouais. S'il était polonais, mais à l'époque où il a grandi, si tu veux, en Pologne, c'était sous influence soviétique, et du coup, Bien sûr. à l'école, il a appris le russe. Du coup, je parlais un peu avec lui le russe. Du coup, est-ce que faut sélectionner ses potes à l'aide d'une réflexion rationnelle? Regarde, c'est pas très dur de voir les personnes qui sont bonnes pour toi, tu vois. Je pense que tu peux facilement, c'est con, hein, mais genre prends les gens avec lesquels tu t'entends bien, avec lesquels tu as une good vibes, et puis je sais plus qui disait ça, je crois que c'était dans un livre que j'avais entendu ça, où l'auteur il préconisait genre juste de faire une liste. Tu fais une liste, tu mets d'un côté les gens qui sont des influences positives pour toi, et de l'autre ceux qui sont pas une bonne influence pour toi, et tu les mets dans la liste de gauche et la liste de droite, en fait. En fait, il y a poubelle ou pas poubelle? Pas poubelle quelque part, parce que ça veut juste dire que tu vas, de la même manière qu'il y a c'est ton environnement en fait, tu vois. Ces gens, c'est ton environnement, et ça se trouve, si eux c'est une mauvaise influence pour toi, ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que ils font de toi une personne moins bonne que ce que tu pourrais être, ok? À partir de ce moment-là, ça veut dire que si tu maintiens une relation avec une personne qui fait de toi une mauvaise personne ou une plus mauvaise personne, en gros, tu construis une relation avec quelqu'un qui va devoir se taper la mauvaise personne que tu vas devenir. Si je pousse le Non, truc, c'est je sais vrai, pas si- je sais pas si tu comprends. Si je C'est de la comprends. même manière, par exemple, ta copine, si tu étais dans une relation de couple et que ta copine, elle t'empêche de t'épanouir dans ton travail, par exemple, ou elle t'empêche de t'épanouir de faire du sport alors que tu as envie de faire du sport, le point négatif de ça, c'est juste que si tu fais pas de sport, en fait, tu vas devenir déprimé, tu vas te sentir mal, et du coup, c'est ta copine qui va en payer le prix, tu vois. Donc peut-être que vaut mieux ne pas continuer une relation de couple si elle te laisse pas justement faire les choses qui sont bien pour toi, qui sont importantes pour toi, et pour son bien aussi à elle, en fait. Totalement, mais c'est une question de choix en fait. À un moment, il faut que tu te dises, que tu pèses vraiment le pour et le contre et que tu prennes une décision en fait. Faut pas que tu restes dans le flou en te disant potentiellement que ces personnes sont nocives pour moi, mais je peux pas trop leur dire parce que c'est aussi mes potes, etc. On a vécu des trucs ensemble. Au bout d'un moment, si tu te poses trop cette question, il faut juste que tu avances, et la seule manière d'avancer, c'est tout simplement de pas taper du poing sur la table, mais en tout cas prendre une décision qui est drastique et d'avancer, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu te poses trop de questions, ça devient nocif, tu vois. Mais là aussi. Trop par définition, c'est trop, Mais c'est ouais, forcément c'est- nocif, tu vois. Enfin, c'est forcément mauvais. Je pense, là, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, Flo et moi. Je sais sur le fait de se poser des questions. Tu vois, genre sur la quantité de questions, disons, qu'on devrait se poser. Je sais on a une approche, si je peux résumer en 2 secondes, Je t'en prie, bien sûr. genre, je pense qu'on a une approche un peu différente où moi, j'ai tendance à penser que c'est important de continuer à se poser des questions si tu veux. Et toi, tu as tendance à penser qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Enfin, je sais qu'à un bout d'un moment, il faut arrêter de s'en poser, tu vois. En évidemment. fait, il y a un moment où si tu te poses trop de questions, tu vas toujours, quoi qu'il arrive, trouver une raison de ne pas faire ou de faire les choses dans tous les sens. Ça marche dans tous les sens. En fait, si tu réfléchis vraiment sur chaque point, chaque thèse, chaque argument est louable en fait. Si tu réfléchis vraiment, Moi, je suis pas d'accord avec ça, du coup. ok. Mais ça, c'est pas le sujet du tout. C'est pas le parce sujet. que là, on parle vraiment sur un Ouais, sujet ouais. complètement différent. Mais je trouve hyper intéressant, et je sais que ce serait intéressant d'en parler avec toi. Du coup, prochain épisode, on parle d'un truc comme ça. Je suis chaud. Avec plaisir. Parce que je regarde si ça enregistre toujours. Du coup, moi, ce que je dirais, c'est que toi, tu parlais de prendre une décision drastique au bout d'un moment, de taper du poing sur la table. Je pense en tout cas pour te faire entendre, quoi, et pour au bout d'un moment, si tu vois que la relation elle est pas possible parce que ils sont sans cesse dans la critique, sans cesse dans la haine, si tu veux, et qui te font te sentir mal comme tu le dis, au bout d'un moment, c'est à toi de le dire. C'est les gars, genre je fais ces bails, je suis pas en train de vous expliquer comment vous devriez vivre votre vie. Donc genre laissez-moi faire les trucs. Quand on est ensemble, si on arrive encore à trouver des passions communes et si on se marre encore en étant ensemble, on continue à passer du temps ensemble. N'empêche que moi j'ai passé du temps avec mes autres potes de la fac parce que je m'entends bien avec eux aussi, et puis parce qu'on a d'autres bails à faire.
Et le temps, si le temps doit vous séparer petit à petit, ben c'est pas un drame du tout. Exact. Et puis peut-être aussi que le fait de dire à tes potes, écoutez, ça fonctionne plus, je partage plus la même vision, j'ai l'impression de pas trop avancer avec vous. Peut-être que ça aussi, ça va être un élément déclencheur pour toi, comme pour eux. Peut-être que d'une certaine manière, Bon, c'est chaud de leur dire, j'ai l'impression de pas avancer avec vous, tu vois. Non mais Ça, il y a des dans choses- l'idée, je veux dire, Ok. il utilisera les propos qu'on veut, tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais dans tous les cas, la finalité sera le même, c'est au final, je veux plus vous voir. Tu vois, c'est pareil. Qu'ils le disent Ouais. par A ou par B, pour moi, c'est la finalité est la même. Ce que je voulais Ouais, je sais, simplement mais la dire. manière dont c'est dit, pour moi, c'est... Oui, le tact est important. Ok, mais j'entends, c'est pas... J'entends. Enfin, ce que tu Ce que disais, je veux dire, c'est juste qu'en tout cas, il y a un élément déclencheur qui sera là pour X ou Y ou pour les deux, et de fait, ça sera que positif en fait. Parce que pour moi, la communication, comme tu le disais très bien, Elio, au tout début, c'est primordial. Le fait de s'exprimer et de dire réellement ce qu'on pense, c'est primordial et ça fait avancer tout le monde, et en tout cas toi. Donc, donc en fait, il n'y a aucune raison à ne pas leur dire, en fait, je trouve. Voilà. Ouais. Tant que c'est dit avec bienveillance, en fait. Évidemment, C'est évidemment. c'est le goal, en fait. Et avec C'est- franchise aussi, tu vois, faut Bien aussi sûr. dire réellement les choses. En fait, il faut dire avec franchise et bienveillance. C'est ça. C'est en mode, si c'est tes potes et que tu as confiance en leur intelligence et en leur capacité à comprendre que... Et avoir du recul sur Que- tes propos, bien sûr. Exactement. Ça dépend de ton auditoire, en fait. Exact. Complètement. Bah, du coup, j'espère qu'on aura pu répondre un peu à ta question et puis t'aider à t'apporter quelques pistes de réflexion. Ouais, je l'espère aussi. Je sais pas si... Je vais relire une dernière fois sa question. Comme ça, peut-être, Flo, il y a d'autres choses qui te pop Avec en plaisir. tête. Je t'écoute. Et pareil. Donc je relis une dernière fois ta question, Quentin. Mais avant ça, on va parler du sponsor qui n'existe toujours pas. Donc allez sur mon site internet et puis abonnez-vous au programme CTNREPS qui va bientôt sortir. Allez, on est en train de travailler dessus. En plus Exact. maintenant. Alors, hey Elio, je tiens tout d'abord à te remercier du fond du cœur pour le temps que tu passes à produire tes podcasts que je me lasse pas d'écouter lors de ma routine cardio. En ce moment, je me rends compte que certaines des personnes que je considère comme des amis semblent réellement jalouses de moi et ne cessent de critiquer le moindre de mes choix. Je ne leur en veux pas, car ces personnes ont de gros soucis d'addiction, notamment avec la drogue, tandis que moi, m'efforce d'entretenir un mode de vie sain. J'essaie de les aider, mais ils me rejettent de plus en plus, ne m'écoutent pas et se mettent à juger mon lifestyle de go muscu, ainsi que mes nouvelles fréquentations de la fac, sans argument viable, et cela me blesse. J'ai 19 ans, ce sont mes potes depuis 4 ans. Penses-tu, Elio, qu'il est nécessaire, afin d'être bien dans ses baskets, de sélectionner ses amis à l'aide d'une réflexion rationnelle et de ne pas s'accrocher à de mauvaises personnes? Merci d'avance pour ta réponse, bro. Bon, pour conclure, moi en tout cas, là, je sais pas s'il y a quelque chose de plus qui te... Non, je trouve qu'on a, on a bien ouvert tourné les autour de portes, ça. on a tourné bien autour de ce Je suis d'accord sujet-là, avec je toi. trouve. Pour terminer, je pense que j'aimerais réappuyer encore l'histoire de ne pas s'accrocher à quand on dit de mauvaises personnes. Je tiens peut-être à nuancer un peu le truc. Je pense pas qu'il y ait des mauvaises personnes, tu vois. Je pense que ça, vous commencez un peu à voir ma façon de voir les choses. Je pense que chaque humain a du bien et du mal en lui et que certaines personnes ont réussi à dompter quelque part le mal qu'ils ont en eux et à essayer de faire le plus possible agir le bien qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et que tes amis, s'ils se retrouvent en fait à critiquer justement tes choix, je pense que c'est par peur. Je pense qu'ils le font soit par peur parce que tu es en train de les renvoyer à leur propre échec, soit par peur de te perdre, mais c'est que eux en fait ressentent de l'émotion négative vis-à-vis de ce que toi tu fais. Et si eux ressentent de l'émotion négative vis-à-vis de ce que toi tu fais, c'est que c'est eux qui ont un problème en fait. Parce que ce que tu fais, t'es pas en train de faire quelque chose de mal en fait. T'es en train d'investir en toi. Et à mon C'est avis, surtout que ça te concerne aussi. Ouais, en fait, ça te concerne. Donc si eux se sentent mal vis-à-vis de ça, c'est pas que ce soit des mauvaises personnes, mais que ce serait limite des personnes qui doivent peut-être faire un bout de chemin de leur côté, si tu veux. Donc soit ils peuvent être là et puis tu peux maintenir une relation avec eux parce que vous n'êtes pas en train de vous détruire quand vous êtes ensemble. Soit c'est pas possible, à ce moment-là, gentiment, passe de moins en moins de temps avec eux. Si tu as envie de leur faire une lettre d'adieu ou autre. Moi, perso, je le ferai pas, tu vois. Moi non Après, c'est plus. ma façon de fonctionner. Toi non plus? Moi, je le ferais pas du tout une lettre d'adieu, non? Ouais, non, enfin, je dis lettre d'adieu, discours d'adieu, tu vois. Genre, Ah, ok. Non, bah ouais, leur parler, leur discuter, c'est déjà essayer de voir comment ils vont prendre les choses, tu vois. Après, ça dépend, c'est tellement Parce qu'il y a- complexe. mais mec, c'est ultra complexe. Parce que ça dépend en fait de ta position dans le groupe de potes, tu vois. Absolument. Genre, si t'es- Quel est le rôle que tu as joué depuis ces 4-5 Voilà. années? Est-ce que t'es le leader du groupe? Est-ce que tu as Exact. toujours été le suiveur? Est-ce que tu as toujours été celui qui parlait le moins? Est-ce que tu as toujours été celui qui Voilà. enjaillait les troupes? Bref, Ça dépend C'est très compliqué, Ça mec. dépend de ta capacité à mettre aussi des. Mais c'est pour ça que les gars, genre, apprenez à parler. Sans déconner, genre, apprendre à mettre des mots sur ce que tu ressens et sur la réalité, c'est un outil. c'est la base, les gars. C'est tellement puissant. Vraiment. Parce que dans n'importe quelle embrouille que tu vas avoir, embrouille ou n'importe quelle situation, pouvoir utiliser les mots justes et te faire comprendre en communiquant,
tu baisses tout en fait. Ça t'aide à garder ton calme, ça t'aide à être plus serein et ouais, voir les choses sans émotion en fait. En tout cas, que l'émotion ne prenne pas part sur ta personne. Grave. Parce que là, l'émotion, en fait, genre, si tu te retrouves avec tes potes et que t'es en mode pris par l'émotion et que ça part en couille, que vous gueulez dessus, c'est en fait parce qu'au fond de toi, tu sens que la situation, elle est injuste. Tu sens qu'ils n'ont pas à réagir de la manière dont ils réagissent vis-à-vis de tes choix. Mais comme tu trouves pas les mots pour leur expliquer, genre clairement, et pour leur dire les choses, genre vraiment face à face, bah, ça te frustre, tu vois, parce que t'as le sentiment d'injustice, mais t'arrives pas à l'exprimer, et c'est là que généralement, ça part en couille, en fait. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, apprends à t'exprimer. Voilà. Super. Mais à part ça, tu t'écris très bien. Si jamais pas de faute d'orthographe dans ton email, donc pour ça, bravo Quentin, parce qu'il y a des fautes d'orthographe des fois, et il a pas mis d'accent aigu sur mon prénom, chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. Putain, respect. Je tiens à le dire. Respect Quentin. Du coup, sur ce, bah, on va tous se quitter là. C'était super intéressant, merci Elio. C'était cool, bah, merci Flo pour l'assistance. Et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Ouais, j'espère que vous avez bien rangé et très bon dimanche à tous. Allez, ciao. Ciao.